มัน Patrice, j'ai l'impression que la BD fait la une des pages culturelles aussi. Hein. Oui, Henri Jean a défloré le sujet. On va continuer avec Angoulême. Le Cannes de la bulle. La formule est jolie, hein. Elle est signée Laurent Geoffrin dans Libération. Libé qui est fidèle à la bande dessinée, puisque chaque année, dès que le festival arrive, eh bien, Libération confie l'illustration du journal aux dessinateurs de BD qui font vivre un genre, dit Laurent Geoffrin, prolifique, protéiforme et à l'insolente réussite financière. Et c'est vrai qu'elle surprend la BD, elle se renouvelle d'abord en permanence, elle attaque de nouveaux champs, la politique, les questions internationales, les luttes sociales, elle sent l'air du temps, elle a tout prévu. Armstrong sur la Lune, c'était en 69, le 21 juillet. Tintin sur la Lune, c'était en 53. Hergé avait déjà imaginé une fusée lunaire qui déposerait des personnages sur la Lune et reviendrait ensuite sur Terre. Alors, c'est un genre prolifique, disais-je. J'ai fait moi aussi ma petite sélection. Voici celle de Grand Angle, avec le cimetière des innocents, les chiens de Pripyat, 40 innocents et Jamais. Et de ces 4 albums, je retiens Jamais, l'histoire de Madeleine, qui vit dans une ville normande, Trouménil. Trouménil n'existe pas, mais elle vit dans une maison qui est bien ancrée sur la falaise. Le problème des falaises de la Colle d'Albâtre, c'est qu'elles subissent une érosion. Les côtes, et ça c'est la vérité, perdent 15 cm chaque année. Elle va donc se battre pour conserver sa maison. Ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'à la fin, vous avez tout un tas de documents qui nous montrent comment travaillent les dessinateurs, et en l'occurrence Bruno Duhamel, parce que la ville de Trouménil, dont je vous ai parlé, qui est une fiction, en fait est totalement inspirée de Quiberville, qui est une vraie ville de Normandie. Et donc on voit que Bruno Duhamel travaille sur la base de photos, comme pas mal d'autres grands dessinateurs, comme Franck, par exemple, qui fait l'Argo Winch. Chez Glénat, vous avez Lao Wei, l'Odyssée de l'Ewok, là on est dans la Chine médiévale, Mickey Maltese, un hommage à Corto Maltese, et puis La Tomate. Et alors je retiens La Tomate de Penet et Reboul, ça se passe dans le futur. L'alimentation est désormais réglementée par les multinationales. Elles ont une sorte de monopole, elles décident de ce que vous allez manger, quand vous allez manger. Et alors, vous avez quelqu'un qui décide d'utiliser ses propres semences. Et là, les ennuis vont commencer. Il est interdit de faire pousser la moindre tomate, d'où cet album, La Tomate. C'est un petit peu le récit de la fin du monde qu'on nous raconte. Alors, je disais tout à l'heure que les BD 53, sont 69, les dessinateurs de BD sont perspicaces et imaginent l'avenir. J'espère que La Tomate... Mais enfin, c'est une très très belle BD. Dernière sélection avec Dupuis et les Indémotables Tunique Bleue. Ça se passe pendant la guerre de sécession. Ça, c'est toute votre jeunesse. Alix, bien sûr, cet esclave d'origine gauloise qui est devenu citoyen romain. Et son copain Enac, dont on ne sait pas quels sont leurs genres de relations. Un peu, et ça se passe sous Jules César. Alix qui date de 1948. Et qui ressort, et ça marche, et ça fonctionne. Et puis alors, chez Casterman, Airborne, La Peste et Game of Thrones. Alors je le retiens celui-là. Winter is Cold, déjà le titre. Bon, c'est signé Baba, Tartuffe et La Puce. Bon, ce sont des pseudos. Et si vous avez suivi et aimé la série télé Game of Thrones, vous allez vous gondoler de rire. La guerre fait rage entre 7 clans qui dominent 7 royaumes. Donc le but ultime, c'est de s'emparer des 7 couronnes pour être le patron. Et vous avez là 48 pages de gags où tous les personnages ont le même hobby, c'est-à-dire fendre le crâne d'autrui. Je me rappelle Dimitri un peu, le personnage, oui. Voilà, et je termine avec la BD qui fait du bien, parce que celle-là, il faut l'acheter. 40 auteurs contre le cancer des enfants. Un message positif, beaucoup d'amour, parce que dans les moments difficiles, la lecture est un refuge pour les enfants comme pour les adultes. Et cette BD-là, il faut l'acheter parce qu'elle va servir aux enfants qui ont le cancer, tout simplement. Merci Patrice.